Bienvenue dans les vastes territoires de PlayMC. Aujourd'hui dans Légende de PlayMC. Partons à la recherche d'un joueur dont les pas ont parcouru plus de terre que quiconque. Arwanax, le voyageur, explorateur, bâtisseur minutieux, chroniqueur talentueux. Son voyage commencé en avril 2018 serpente à travers un monde de villages humains, ruines englouties, montagnes glaciales, cités futuristes, jardins communautaires, conflits et projets colossaux. Une épopée digne des plus grandes légendes de PlayMC. Tout commence début avril 2018, au cœur du spawn de PlayMC. À cette époque, la maison des nouveaux n'existe pas. Arwanax apparaît à poil, sans nourriture, ni équipement, perdu dans un océan de claims et traqué par les squelettes snipers d'herbe plate, la ville du spawn. Après une longue errance, il étudie la carte, repère une zone libre et s'installe près de la porte Tori de Plou. Il y fonde son premier village, Chêne Fauve. Dans son premier village, il y construit une forge, des tailleurs de pierre, une boutique, une maison de pêcheurs, un marché aux poissons, un abattoir et même une banque inspirée de Dofus, ainsi que son portail de Nether artisanal. Son village prend forme pas à pas. À cette époque, un joueur, probablement Taruno, l'aide en l'équipant d'armes et d'une armure en diamant. C'est le début du voyageur. Une fois Chêne-Fauve établi, Arwanax ressent l'appel des chemins. Il décide de voyager sans Nether, pour ne rien manquer. C'est le début d'un périple mythique, écrit sur le forum de playmc.fr, dans les voyages d'Arwanax. Voici son itinéraire dans l'ordre chronologique. Il commence son voyage en partant d'Atlantide, c'est-à-dire une ville où il y a un ensemble de 3 complexes de sable et de verre, abandonnés, reliés par de longs ponts, ainsi qu'une pyramide subaquatique qui rappelle l'Atlantide disparue. Ensuite, il croise le château en pleine mer, bâti par Fréja Crescent, possédé maintenant par Citonnier. Ce château est perché sur un piton rocheux, inaccessible sans Nether. Cela reste magnifique, mais impossible à visiter. Il continue son voyage en croisant une sphère centrale et 3 œufs tournant autour, ainsi qu'un pilier hélicoïdal, comme vous voyez sur cette belle photo. Cette structure paraît cosmique, et une cité cachée, sous l'eau, y vit. Son souvenir s'efface, un nom reste, la spatule. Par la suite, il croisa une tour Ista. C'est une ancienne construction de Steel Claw et de Kid Rainbow. Une chimère hétéroclite, ainsi qu'une Pokéball géante et un arbre dedans. Arwanax l'a détruit et construit à la place un restaurant, ainsi qu'un jardin communautaire. Par la suite, il croise une autre ville, une ville nommée Elidas, avec ses grands bâtiments modernes. Dans cette ville, il y avait des reproductions réelles, telles que l'Arche de la Défense, le Gherkin, le Shanghai World, le Space Needle, le One World Trade Center, ainsi que la tour de Stefano Boiadri. Tous ces grands bâtiments sont magnifiques, mais restent vides à l'intérieur. Arwanax espère que Melnut les aménagera un jour. Et nous aussi on l'espère. Ensuite, il croise un monument hors échelle, le kiosque des géants. Peut-être bâti par des géants mélomanes. Et ce kiosque est entouré de chevaux abandonnés qui ont disparu maintenant. En continuant son voyage, il croise des maisons steampunk. Des maisons semi-levées au-dessus d'un marais, avec une architecture sauvegardée par les admins. Et qui maintenant, ces maisons, ont été rachetées par le roi de Grandbois. À côté de ces maisons steampunk, il croise une géante serre qui est la propriété de Phoenix. C'est une coupole vitrée stupéfiante.
On continue le voyage avec un somptueux, meublé, détaillé château de la Renaissance, qui est entouré de jardins à la française, probablement construit par Lucky 02. Puis il termine avec une pyramide aztèque. Une pyramide à 7 degrés, vestige de la civilisation de Tigwidi. Il apprivoise un perroquet rouge qu'il perdra sur le retour. Puis il arriva au bord de la map. Donc il alla ailleurs. Et en allant ailleurs, il croise l'arbre géant, une ville construite à l'intérieur d'un arbre colossal, sous la direction de Thompson. Enfin, il termine aussi avec le palais de glace et les 2 ours blancs. Pour accéder au palais de glace, il fallait utiliser un long pont glacial qui est relié au spawn. Enfin, plutôt à l'arbre géant, mais on va rien dire. Ces voyages marquent profondément le serveur et surtout le voyageur. De ces voyages naît une idée. Créer des réseaux de jardins communautaires pour aider les voyageurs sans ressources. Aronnax en construit 4. Celui du restaurant, que nous avons vu tout à l'heure, à la place de la tour Ista. Celui près de la tour des mages, que nous voyons dès maintenant. Il y a ensuite un 3e qui fut détruit par la suite. Et enfin celui de Shen Fauve. Il enrichit aussi son village en ajoutant une auberge, une cabane hantée, un manoir en expansion, inspiré de Gardenscape. À la même époque, Cyanel l'embauche comme chroniqueur du PMC News, le journal du serveur. Il transforme alors ses voyages en récits scénarisés, rassemblant plusieurs builds. On continue fin 2018 jusqu'en début 2019. Le concours des villes et territoires. Avec toute la communauté PlayMC, Aronnax construit la base nautique d'une ville entière réalisée hors serveur. Le projet remporte une catégorie du concours, menant à une rencontre IRL à Paris en juin 2019. Par la suite, il construisit la Cité de l'eau, qui a été conçue comme la Cité de feu de Lucratif, qui est une inspiration d'Avatar. Avatar, le film d'animation. Mais cette cité qui était une enceinte en neige et canaux était trop proche de la cathédrale de l'Inquisition. Le projet est rasé en juillet 2019. Un vestige subsiste, une croix marquant la mort de la cité. De 2019 à 2022, ce fut une période de faible activité, entre travaux dans sa vie personnelle et participation à un projet externe avec Lucratif, quelques articles au PMC News, ainsi qu'un jardin du manoir de Shen Fauve. Il n'y avait pas autant d'activité qu'avant. C'est pourquoi, par la suite, entre 2022 et 2024, son projet qui a été le plus ambitieux est la reproduction du Shinway House, la demeure Apple d'or de Sherlock. Avec des courbures complexes, des tonnes de Sunstone et de Deep Slate. Ce fut un contrat parallèle avec Allocat qui lui permet d'obtenir toutes les ressources. En parallèle, il construit un bâtiment industriel steampunk, qui fut une magnifique construction en cuivre et métal, jamais reproduit en survie pour le moment, car Allocat s'est retiré du serveur. Ce bâtiment restera sur le serveur créatif. Après Apple d'or, Aronnax change de style. Il se lance dans la reproduction de la Casita, la maison magique du film Encanto. Les projets sont immenses, puisque il fallait construire un intérieur plus grand que l'extérieur. C'est-à-dire que chaque pièce doit avoir l'air grand quand on est à l'intérieur, mais petit de l'extérieur. Et surtout, il y a certaines pièces absentes du film. Il réalise donc les proportions créatives, capture des images, puis rebuild tout à la main en survie. La Casita n'est toujours pas finie aujourd'hui, mais progresse rapidement. Aujourd'hui, le voyageur poursuit cette œuvre colorée, symbole de son parcours, riche, varié et passionné. De Shen Fauve à Casita, en passant par la tour Ista, Apple d'or, les jardins communautaires, les ruines atlantes, la cité dévastée, que oui, il y avait une cité qui a été dévastée, les montagnes, les dômes et les pyramides,
ainsi que des rencontres improbables. L'histoire d'Aonax est celle d'un joueur libre, curieux, profondément humain. Une légende faite de mémoire, de loyauté, de persévérance et d'une passion intacte pour la découverte. Aonax n'a jamais cessé de voyager. Et tant qu'il marchera, PlayMC aura des histoires à raconter.